Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est plutôt passer en revue les charismes pour redonner un peu ce que c'est. Voilà, je ne les ai pas classés, ils ne sont absolument pas classés parce que justement, il n'y a pas de classement. Dans le sens, une partie des charismes, vous utilisez la prophétie et vous allez voir que pour un même effet, vous pouvez utiliser plusieurs types de charismes en fonction de ce que chacun est, de la grâce, de l'appel propre, etc. Donc du coup, voilà, c'est juste savoir exactement dans quel cadre on est, mais c'est tout. Voilà. Alors justement, on va commencer avec la parole de connaissance immédiate. Alors, la parole de connaissance immédiate, c'est la connaissance d'un fait particulier au sujet de quelqu'un, d'un endroit ou d'un événement qui n'a pas été obtenu par un moyen naturel. Voilà, ça ne vous parle pas beaucoup, je vais vous donner des exemples. C'est en fait le Seigneur qui nous révèle quelque chose de très précis qu'il est en train de faire maintenant, qu'il veut faire. Souvent, on appelle ça la parole de connaissance immédiate parce que souvent, c'est immédiat. Voilà. Par exemple, on voit ça, Jésus, il le fait dans Jean chapitre 4. Voilà, le verset 16 à 19, c'est la Samaritaine. Il utilise la parole de connaissance avec la Samaritaine. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, et là on est dans de la parole de connaissance immédiate, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » Ce qui est intéressant, c'est la réaction de la femme. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. En fait, là, Jésus l'utilise, c'est-à-dire qu'il y a une révélation de la situation de la femme. Et à partir de la situation de cette femme-là, il y a quelque chose qui bouge, en fait. Cette femme-là se met directement d'abord à reconnaître Jésus comme un prophète et à se mettre en route. En fait, il y a quelque chose qui est débloqué. Donc voilà, la parole de connaissance, alors je vous en faire, moi je suis pas, j'en ai très très peu, donc, mais par exemple, ça va être, voilà, dans l'assemblée, il y a une jeune femme qui a 34 ans, qui a voilà, un enfant, enfin voilà, donc avec des détails très précis qu'on ne peut pas connaître naturellement. Et avec soit l'annonce de quelque chose que le Seigneur est en train de faire, que le Seigneur veut faire. Mais il y a toujours ces éléments-là. Souvent, la parole de connaissance immédiate peut être associée à, par exemple, la guérison. La guérison à travers la parole de connaissance immédiate. Il y a un homme de 50 ans qui souffre depuis 10 ans. Je ne sais pas de quoi peut s'ouvrir un homme depuis 10 ans, mais c'est du diabète. Voilà, le Seigneur vient te dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus besoin d'insuline. Voilà, on est dans l'ordre de la prophétie immédiate, donc on sait et on peut vérifier. C'est intéressant, le but, c'est pas seulement de vérifier, mais ça peut être vérifié. C'est-à-dire, ben voilà, soit on fait lever la main, soit après la personne vient dire, ben voilà, en fait, le monsieur en question, c'était moi. Donc voilà, quelque chose de très précis, qu'on ne peut pas connaître de façon naturelle. Bon, quelqu'un, ben voilà, il y a une jeune femme, elle est au 4e rang, 4e rang sur la droite, et elle porte un gilet jaune. Voilà, donc là, la personne, généralement, vous savez, c'est très drôle, c'est tout le monde fait... Voilà, mais quelque chose de précis. Voilà, donc ça, on est vraiment dans le cadre. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout mis dans la parole de connaissance immédiate. La parole de connaissance immédiate, c'est quelque chose de très précis, en fait. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, c'est tout est là-dedans. Donc on a besoin de s'élargir. Et quelque chose qui lui ressemble plutôt beaucoup, c'est la parole de sagesse. Alors, dans une assemblée ou hors assemblée, hein, mais par exemple, et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est Alexis nous a très bien donné 2 paroles de sagesse qui ont été dites sur sa vie. La parole de sagesse, c'est la révélation divine de la volonté, du plan ou des projets de Dieu pour une situation précise. Elle révèle la manière d'agir dans une situation précise. On n'est pas dans l'ordre de la parole de connaissance immédiate. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir un blocage, et là, le Seigneur va montrer par où il faut passer pour débloquer. Voilà, donc voilà, par exemple, là, je reprends le même exemple que tout à l'heure, la Saint-Paul et le naufrage. Donc vous avez ça, c'est dans Actes 27, 31. C'est Paul qui dit aux centurions et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez pas être sauvés. » On est dans une parole de sagesse. À ce moment, il y a une révélation de la volonté de Dieu, et à ce moment-là, c'est tous les hommes doivent rester ensemble. Et que c'est la seule condition, en fait, pour que tout le monde soit sauvé. On voit effectivement qu'à cette condition-là, voilà, Saint Paul sait qu'ils vont arriver sur une île, etc. Et on n'est pas dans de la parole de connaissance immédiate, on est dans de la prophétie, bien sûr,
mais on est dans une parole de sagesse. C'est comment on doit faire pour sortir de cette situation. Là, en l'occurrence, c'est le naufrage. Mais ça peut être, voilà, par exemple, le Seigneur qui dit à quelqu'un, bah voilà, en ce moment c'est hyper compliqué dans ton travail, voilà, le Seigneur te dit de ne pas te décourager, va arriver... je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais du coup ça fait penser à ce qu'on m'a dit tout à l'heure, mais voilà, il y a un nouveau chef qui va arriver, on va te donner plus de responsabilités. Là, en fait, en gros, le Seigneur te dit dans la sagesse, avec sagesse, à ce moment-là, dans ton poste de travail, reste-y, prends patience, les événements vont changer, en fait. Voilà, mais la prophétie de sagesse aurait pu donner une autre orientation. C'est à ce moment-là, quitte ton travail, et le Seigneur va t'ouvrir une autre porte. C'est comment Dieu conduit les choses avec sa sagesse. C'est-à-dire, c'est le plan de Dieu pour des situations précises, en fait. Donc voilà, donc c'est deux que souvent effectivement on intervertit, on met ensemble en fait, et c'est intéressant de savoir parce que quelqu'un qui a souvent quelqu'un qui par exemple a un charisme de sagesse, souvent ça va aller avec le conseil par exemple, il y a des binômes souvent qui fonctionnent ensemble. Quelqu'un qui va avoir de la sagesse, en fait ses conseils vont souvent être empreints de sagesse. Et du coup vous allez aller parler à quelqu'un, tout à coup ce qu'elle va vous dire, mais ça vous paraît juste, bah oui non mais en fait c'est évident, enfin il y a quelque chose de tellement sage et de tellement juste dans le conseil que, voilà, il y a souvent des choses qu'on voit qui marchent un petit peu de pair. Donc il y a le discernement des esprits. Alors je ne reviendrai pas dessus pour ceux qui en ont eu en long, en large et en travers du coup il y a 15 jours, mais le don du discernement des esprits, c'est la capacité donnée par Dieu de reconnaître l'identité des esprits qui se trouvent derrière diverses manifestations et activités. Donc en gros, les esprits, c'est l'esprit humain, le psychique, l'esprit de Dieu ou les esprits mauvais. Donc voilà, c'est vraiment la capacité de discerner. Celui-là, souvent, forcément qu'il y a une part prophétique, puisque là, on attend de Dieu qu'il nous dise très exactement qu'est-ce qui, où, que, quoi ou comment. Donc là, voilà, on attend de Dieu et que les questions, on les fera après. Non, il y a un exemple dans la Bible. Il y a un exemple dans la Bible. Quand Pierre reçoit des gens qui vendent la moitié de leur chambre, qui amènent leurs choses et Saphir et sa femme. Oui, là on est dans effectivement. Alors on est dans l'esprit dans le discernement des esprits effectivement. Mais c'est même plus que ça. Là c'est le discernement des intentions du cœur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'intention du cœur n'était pas pure. Ils auraient pu s'abstenir. Donc voilà. Puis on n'est pas obligé d'aller si loin après. On va laisser ça. On va être beaucoup plus miséricordieux. Donc voilà, mais et le discernement des esprits va souvent de pair du coup avec le charisme d'autorité pour pouvoir faire quelque chose de ce discernement. Sinon, c'est plus simple quoi. Des fois, voilà. Sinon, il y a une personne qui fait le discernement, puis l'autre personne qui à côté qui prie avec autorité, mais généralement ça va de pair. Vous avez la compassion. Donc voilà, quelqu'un qui a un charisme de compassion, en fait, il prie simplement avec les sentiments du Christ. C'est vraiment un moment à accueillir les sentiments du Christ et mettre en place dans sa vie, en fait, tout ce qui va toucher sa vie, ça va être empreint de compassion. Et c'est vraiment ce petit verset de l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 41-42, c'est Jésus, qui est devant un lépreux et qui, ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Ok, il y a eu une guérison, mais là, la guérison a eu lieu à travers la compassion. Donc c'est pareil, on a des effets, donc la guérison, et chaque fois on peut passer par plein de choses différentes en fait. Et c'est vraiment cette compassion de Jésus. La compassion, on va dire, ultime de Jésus, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Finalement, il n'y a rien qui est fait et tout est mis en place pour ce but ultime-là. C'est-à-dire que tous les charismes qui vont être utilisés, à travers la compassion, le seul but, c'est que chacun puisse reconnaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et puisse basculer dans une vie rattachée à Dieu, en fait, devenir enfant de Dieu. Donc voilà, et du coup la compassion, ça c'est un tout petit bémol, mais ça ne concerne pas simplement les œuvres de charité classique, en fait. Quelqu'un peut avoir un charisme de compassion, ne pas faire d'œuvre de charité. Par exemple, mais il peut être dans les soins. Il peut être dans l'enseignement. Quelqu'un peut... tout ce qui est... Mais ça veut dire que tout ce qui est utilisé et mis en place est empreint, en fait, cette finalité, c'est que tout homme soit sauvé. Donc, peu importe. Souvent, on mélange, en fait, deux charismes. On mélange la compassion et le service. Donc, voilà. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui a une œuvre de compassion peut ne pas avoir
voilà, ne peut pas faire des maraudes. Enfin voilà, ça veut dire qu'après, peut prier dans l'intercession avec compassion, etc., mais n'a pas obligatoirement quelque chose qui est mis en place de l'ordre de la charité. Ça peut, mais c'est pas obligé. Donc le service. Donc là, c'est vraiment l'image de Jésus serviteur, et c'est un charisme. On trouve ça dans Saint Jean au chapitre 13, donc versets 14-15. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. » C'est vraiment se mettre au service des autres, c'est vraiment un charisme. C'est-à-dire qu'à travers ce don du service, en fait, vous pouvez ramener des âmes au Seigneur. Là, on a quelqu'un qui a un charisme de service, il a tellement bien mis en place dans sa vocation propre, du coup, qu'il est diacre. Il est au service. Donc voilà, et on a besoin, en fait, par exemple, ça fait partie des choses qu'on a beaucoup négligées, que ce soit la compassion, que ce soit le service. On a oublié que ça pouvait être vraiment des charismes, des choses qui sont données et qui sont constitutifs, en fait, de l'appel qui repose sur sa vie. Voilà, c'est vraiment, le service, c'est vraiment d'être là au bon moment, d'avoir ce qu'il faut, ou s'il n'y a pas ce qu'il faut, qu'il nous donne ce qu'il faut, quoi. Donc ça, vous savez, c'est des personnes, c'est que vous allez compter, voilà, vous savez, il y a des personnes, vous allez leur demander service, et... Ouais, Vanessa, tu viens venir m'aider, ouais, je sais pas, c'est quoi d'ailleurs? Donc voilà, alors quelqu'un qui spontanément va être mu, ça va être un lieu de ressourcement, en fait. Il y a quelque chose de ce don de soi, en fait, qui va venir renouveler, ressourcer, etc. C'est pas un lieu d'épuisement, en fait, d'exercer les charismes. Donc voilà. Donc voilà, vraiment, je vous ai dit, hein, c'était pas du tout classé, mais donc le leader de louange, ça fait partie généralement des charismes qu'à la fois on connaît très bien, puis à la fois on mélange un petit peu. Le leader de louange, c'est celui qui va conduire le peuple dans l'adoration de Dieu. C'est pas celui qui chante bien, c'est pas celui qui a la plus jolie voix, c'est pas celui qui a fait les plus d'études de musique, c'est simplement celui que Dieu a oint pour conduire en fait le peuple dans l'adoration, parce que finalement c'est ça le but, c'est passer de la louange à l'adoration. Et voilà, à partir du moment où quelqu'un a été oint, bien sûr qu'il va falloir qu'il travaille la musique, etc., sa voix, mais c'est ce que Dieu va lui donner de faire, et c'est un vrai charisme. Donc voilà. Le conducteur d'assemblée, on a un problème chez nous en ce moment avec la voix, mais voilà, le conducteur d'assemblée, c'est celui qui va conduire la prière et qui va discerner où Dieu nous emmène dans ce temps de prière. Là, c'est pareil, c'est lié au discernement. C'est-à-dire, on va regarder où Dieu nous emmène et à travers la faire l'unité, en fait, pour permettre que ce temps de prière, on puisse aller le plus loin possible, qu'on ne s'éparpille pas. Souvent, c'est du discernement assez rapide, comme on dit, propre, précis, et après, on y va et avec ce style d'encouragement, en fait, d'aller le plus loin possible. Voilà. Du coup, il y a... alors, là, j'ai fait un tout petit groupe, mais il n'est pas complet, mais les charismes de la parole. Donc voilà, alors il y en a 4, mais il y en a un, je vous en ai déjà parlé, en ce qui concerne la prophétie. Vous avez en charisme de la parole, vous avez le témoignage prophétique. Pareil, ça fait partie des charismes dont on parle trop peu et qui sont un peu vraiment négligés, quoi. Un témoin prophétique, c'est celui dont la vie parle de Dieu. Par exemple, il va vous donner son témoignage et les cœurs vont être complètement saisis, en fait. Ils vont donner envie d'aller plus loin dans ce qu'il a annoncé. Par exemple, je sais pas, il va vous dire que dans sa vie, il est passé de la tristesse à la joie, et là, je sais pas, enfin, tout à coup, tout le monde va vouloir vivre cette même grâce, en fait, même ceux qui n'ont pas de problème forcément avec la tristesse, mais il y a quelque chose qui est libéré dans l'assemblée de la grâce qu'il a reçue sur sa propre vie. En fait, c'est ça le témoin prophétique. Le témoin prophétique, et là on est vraiment dans la prophétie, c'est même quand je ne parle pas, ma vie parle de Dieu. C'est-à-dire que mes actes sont en cohérence avec ma parole, avec ce que je dis, et donc ça parle de Dieu. Alors j'ai essayé de trouver des exemples et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de trouver des exemples que tout le monde connaisse. En témoin prophétique, alors par exemple vous avez Laurent Gué, un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est pas un prédicateur, enfin un peu d'exhortation, mais c'est un vrai témoin prophétique. Sa vie est capable d'emmener d'autres vies en fait à changer, à basculer et à rencontrer Dieu. Vous avez ici sur Nancy, je trouve que c'est assez sympa, on en a pas mal en fait sur Nancy, mais par exemple, voilà, un certain nombre d'entre vous connaissent Pascal Brenon. Pascal Brenon, il fait, alors lui il est catholique, donc du coup, voilà, je sais qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, et ce qui est intéressant, c'est quand il donne des topos, en soi, ce qu'on va retenir, c'est pas tellement ce qu'il dit, parce que finalement, si on enlève les témoignages,
voilà, il n'y a plus grand-chose, mais son témoignage ou ses témoignages, en fait, sont suffisamment importants pour faire basculer, en fait, dans ce qu'on entend. Il y a vraiment cette grâce de témoignage prophétique sur sa vie. Voilà, il y en a d'autres, hein, je suis sûre, parmi nous, il y en a pas mal aussi. Mais c'est intéressant de les reconnaître. C'est-à-dire qu'on sait que quand ils vont donner leur témoignage, alors pour ceux qui, il y a encore 1 an, étaient présents au Veillée Gloria, voilà, tous les soirs, on essayait de donner un témoignage justement pour, d'abord, cette habitude de témoigner des merveilles de Dieu dans nos vies, mais pour impulser quelque chose de l'ordre du témoignage prophétique, en fait, c'est-à-dire accueillir la grâce qui était donnée à travers le témoignage, puisque chaque témoignage est différent, en fait. Voilà, vous avez le charisme d'exhortation. L'exhortation, c'est vraiment le fait d'édifier, de reprendre, d'édifier, d'exhorter. Voilà, c'est celui qui va remettre en mouvement et qui va venir chercher en fait ce dynamisme de vie en nous et qui va venir nous emmener plus loin. C'est on y va. Voilà, on y va, on reprend, on recadre, etc. Voilà, beaucoup par exemple de ceux qui prêchent aujourd'hui sont plutôt dans l'exhortation plutôt que dans la prédication proprement dite. Alors, j'en ai pas trouvé que tout le monde connaît, j'ai fait le tour en France et voilà, ça, je me dis, bon, je connais plus trop ceux qui prêchent en France aujourd'hui, mais voilà, par exemple, voilà, au Gabon, il y a un prêtre qui fait partie des prédicateurs, mais en fait, en soi, c'est pas vraiment un prédicateur, c'est vraiment quelqu'un qui fait de l'exhortation, donc c'est le père Luc Lambert. Je n'ai pas trouvé, je cherchais un petit peu, puis bon, voilà, je n'ai pas trop trouvé, mais je suis sûre que, voilà, vous pouvez regarder autour de vous, dans ceux que vous entendez. Voilà, si c'est vraiment des personnes qui vont vous impulser. Il y a vraiment cette notion, c'est Saint Paul qui dans les Écritures de « je vous exhorte, frères ». Voilà, il y a ce côté-là, et on ne va pas toujours utiliser le mot exhortation, mais il y a toujours cette espèce de mouvement et de dynamisme. Comment ? Alors, oui, on est dans de la... Ouais, oui. Après, ça peut être à double tranchant, mais il y a ce côté, effectivement, de ferveur et de zèle qui est transmis, en fait. On y va ensemble, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Et puis, dans les charismes de la parole, il y a donc la prédication. Le prédicateur, c'est celui qui va prêcher l'évangile et prêcher le kérigme. Peu importe ce qu'il fait, il va toujours revenir au kérigme. Le kérigme, c'est le cœur de la foi, c'est Jésus est mort, ressuscité, convertis-toi, quoi. Donc voilà, quelque chose qui est très simplifié, et c'est la prédication de l'évangile. On n'est pas dans de l'exhortation, on n'est pas dans du... Il peut y avoir un peu de témoignage prophétique, mais voilà, tout est axé autour de la parole de Dieu. Du coup, effectivement, on se rend compte que souvent, la plupart des prédicateurs qu'on dit prédicateurs ne sont pas forcément, en tout cas dans la grâce première, prédicateurs, mais peuvent être des fois autre chose. Voilà, on en a pas mal. Alors, la dernière, je me suis dit que c'était intéressant, parce qu'elle a été connue dans plusieurs pays, c'est Sœur Judith Myriam, par exemple. Voilà, je ne parlerai pas pour d'autres, mais voilà. Du coup, c'est pareil, en France... je n'ai pas trop trouvé. Il faudrait que je reprenne le temps d'écouter un peu les uns et les autres. Je me suis rendu compte que j'avais un petit peu décroché. Donc voilà. Et puis, donc le charisme d'enseignement ou le charisme de docteur. En fait, Saint Paul parle aussi de charisme de docteur. Le charisme de docteur, c'est juste l'enseignement. Et l'enseignement, dans ce charisme-là, c'est-à-dire que c'est une personne qui est capable de vous expliquer les mystères de la foi de façon très claire, très accessible. Et c'est incroyable, vous comprenez tout, quoi. Donc voilà, et qui va vous amener non seulement à pouvoir y rentrer, mais à pouvoir aimer aussi, étudier. Là, on est dans l'ordre de l'étude, de l'enracinement et de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que ça ne parle pas au cœur, hein, mais il y a ce côté-là d'enracinement. Quelqu'un qui a un vrai charisme de docteur, voilà, va vous faire comprendre des choses que vous n'avez peut-être jamais compris, et ça en 5 minutes, quoi. Donc voilà, un des grands dans l'Église aujourd'hui, par exemple, c'est Raniero Cantalamessa. Donc voilà, grand docteur. Je ne sais pas dans quoi il est. Alors, je connais plus ces Dieu est tout puissant. C'est un des premiers qui osait dire que Dieu était tout puissant. On entend, c'est puissant d'amour. Ça change tout. Des choses qui... Après, il y en a qui sont pour le coup vraiment, voilà, qui méritent d'être connus effectivement. Alors on en trouve effectivement qui prêchent pas forcément, mais qui écrivent par contre. L'avantage, par exemple, Raniero Cantalamessa, il prêche aussi bien qu'il écrit. Donc dans tout, en fait, ce qu'on peut voir, il y a cette dimension-là. Donc voilà, mais c'est des choses qui sont différentes, et c'est bien dans les groupes de prière, dans les assemblées, de savoir qui est dans quoi. Parce que quand on aura besoin d'exhortation, on sait qui on va les trouver. C'est pas la même chose que quand
on va faire, je sais pas, on a besoin à un moment d'enraciner quelque chose sur les dons dans l'esprit, allez pas chercher un prédicateur, allez chercher quelqu'un qui a un don d'enseignement. Si à un moment vous avez l'impression que ça s'est un peu refroidi, qu'il y a besoin d'être reboosté, allez chercher quelqu'un qui a une grâce d'exhortation. Donc voilà, et on peut savoir en fait qui va où en fait. Et c'est aussi reconnaître en fait la beauté et la complémentarité aussi des dons liés à la parole. Alors, le charisme de guérison, parce que du coup, c'est celui-là, il interpelle beaucoup de monde, on en parle beaucoup en ce moment. C'est tout simple, en fait. Le charisme de guérison, c'est le charisme pour opérer des guérisons dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de définition plus simple, je n'ai pas trouvé plus court comme définition. Donc voilà, c'est un charisme en soi, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un ministère, là j'utilise le terme de ministère de guérison, donc quelque chose qui est reconnu à plus grande échelle qu'au niveau local, qui a été même reconnu du coup au niveau de l'Église, et tout est ordonné du coup à la guérison. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est décédé, mais le père Emiliano Tardif. Grand ministère de guérison pour le coup. Les plus jeunes, allez regarder, allez googliser père Emiliano Tardif. Donc voilà, c'est vraiment un des plus grands. Mais vous avez un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ont les mêmes effets, donc c'est-à-dire la guérison en passant par d'autres moyens, par la compassion, par la foi dont je n'ai pas encore parlé, par la prédication prophétique, c'est-à-dire que s'il y a une prédication sur la guérison, va se produire des guérisons, puisque le temps de ministère après accomplit en fait ce qui est prêché, donc la parole fait son effet. Donc ça peut être d'autres manières différentes en fait. Donc par la parole de connaissance immédiate, par la prophétie. Mais on a le même effet, c'est-à-dire qu'il y a des guérisons. Mais la personne n'a peut-être pas à la base un charisme de guérison. C'est là où, voilà, on déblaye et on est au large en fait. Peu importe finalement que vous ayez ou pas, ce qui est intéressant c'est juste de savoir qui je suis, mais qu'au final, qu'il y ait une guérison en passant par n'importe lequel des charismes, en fait, à la limite, on s'en fiche. Finalement, le but c'est quoi? C'est qu'il y ait la guérison. Voilà. Et donc Catherine Kuhlman, dont je vous parlais tout à l'heure, un des plus grands ministères de guérison, en fait, son charisme premier, c'était la compassion, c'était pas la guérison. Alors, la foi charismatique, on a un petit peu oublié aussi, dont on ne parle plus tellement, donc à différencier de la foi théologale, la foi charismatique, c'est la foi pour opérer des signes, des prodiges et des miracles. Donc voilà, c'est prier avec foi dans le nom de Jésus pour quelque chose, plus simple. Par exemple, il y a un an, je suis partie à Lyon. J'étais très fatiguée, je le dis pour mon... Voilà, c'était... Mais il s'y est trompé que pour mon train de retour, je me suis plantée de gare. Ouais. Je suis arrivée style 15 minutes avant et c'était pas la bonne gare. En fait, j'étais sûre que c'était Perrache, en fait, c'était par Dieu, quoi. Donc voilà, et là, comment vous dire? Et du coup, j'étais avec une petite jeune qui m'avait accueillie pendant le week-end. Là, vous savez, à ce moment-là, vous dites, en fait, j'ai pas 36 solutions, c'est en gros, dans 10 minutes, j'avais mon train, quoi, et faire le... Enfin, voilà, c'est juste matériellement, on va dire, impossible, merci, hein, matériellement impossible de passer d'une gare à l'autre. Donc, on est descendu voir pour y aller en métro, c'était juste matériellement impossible, donc on est remonté prendre un taxi. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est monté dans le taxi, la petite jeune, elle fait au chauffeur, allez-y vite, elle a son train dans 10 minutes à Pardieu. Et il fallait voir la tête du chauffeur, en fait. Il se retourne, il me dit, mais on n'y sera jamais. Et donc moi, j'étais beaucoup plus calme et j'ai dit, si vous inquiétez pas, allez-y, partez. Et donc du coup, il me regarde, vous avez vraiment votre train dans 10 minutes? J'ai dit, oui, il y a mon train dans 10 minutes, vous inquiétez pas, le train aura du retard. Et moi, du coup, quand j'ai vu que je m'étais trompée de train, j'ai commencé à prier en disant, Seigneur, là, je ne vais pas m'embêter, j'ai pas l'argent pour changer de billet, donc vraiment, je te demande, alors j'ai pas demandé grand-chose, j'ai juste demandé du retard. J'ai demandé 20 minutes de retard. J'ai dit, Seigneur, je te demande 20 minutes de retard, et c'est rare de demander le retard pour les grains, c'est juste une petite parenthèse. Hein. J'ai dit, Seigneur, je te demande 20 minutes de retard, juste le temps que j'arrive et que je prenne mon train et que je puisse rentrer sur Nancy. Donc voilà, et donc je priais tranquillement dans mon cœur, et puis en fait, le chauffeur était tellement interloqué que il a mis un truc que moi j'avais pas mis, il a branché son téléphone et tout ça, et sur le site de la SNCF, il était là, il y a 4 minutes de retard. Je dis, non, il y aura 20 minutes de retard. Je dis, ah bon, oui, j'ai prié, il y aura 20 minutes de retard. Et alors, le gars s'est pris au jeu, vous savez, et là, alors lui, il était estomaqué, parce qu'il n'y avait quasiment pas de circulation, c'était pas une heure de pointe, mais quand même, normalement, il y avait de la circulation, on a quasiment tous les feux verts,
Et plus il regardait, il était là. Il y a 7 minutes de retard. Il y a 10 minutes de retard. Puis là, il était là. Non, mais je crois que vous allez l'avoir. Je pense que vous allez l'avoir. Je dis, je vais avoir mon train. Et en fait, il s'est tellement pris au jeu qu'en fait, finalement, il m'a débarqué dans un truc. Vous savez, c'est un peu comme dans les films, vous savez, où la voiture arrive. En fait, j'ai jailli la voiture. Il avait déjà été récupéré mon sac et j'ai couru à la gare. Voilà, j'ai pas composté mon billet. Je suis montée. Voilà, j'avais encore un billet en plus, enfin voilà quoi. Donc je suis montée et je me suis assise, et 30 secondes après, le train est parti. Et là, j'envoie un message à la petite jeune, je dis, on était large. Donc voilà, de temps en temps, on peut prier aussi sur ces situations-là et demander avec foi que quelque chose se passe. Voilà, si j'avais raté mon train, c'est qu'il y aurait eu quelque chose d'autre, enfin je veux dire en soi, voilà. Mais là, à ce moment-là, j'ai dit, non Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus, pour ce train-là. J'aurais pu demander que le train soit nul, etc. J'ai demandé mes 20 minutes de retard, quoi. Voilà, mais ça peut être sur des choses, des fois, qui nous paraissent, on va dire, matériellement impossibles. Il y a une fois, j'étais à Rome avec des amis. Et en fait, on devait faire Rome-Rocantica, donc on va dire dans la banlieue, il y avait au moins 1 heure de route et tout ça, et on nous prête une voiture, on était 5 dans la voiture. On nous prête une voiture avec juste on va dire comment, un truc un peu bizarre, c'est qu'il n'y avait pas d'essence. Donc en fait, quand on démarre la voiture, on voit qu'on est sur la réserve. Enfin, je veux dire, à quel moment on prête une voiture où il n'y a pas d'essence? Et alors, là, pour les petits jeunes, quand même, on n'avait pas de téléphone à l'époque. Et donc on ne savait pas où est-ce qu'il y avait une pompe à essence. Et donc on a commencé à tourner dans Rome à la recherche d'une pompe à essence, et c'était 23h. Donc en gros, il faisait nuit, il n'y avait pas grand monde dans les rues. On s'est retrouvés dans un quartier super mal famé, il y avait tout, mais il n'y avait pas de pompe à essence. Et en fait, vous savez, plusieurs fois, on a vu la voiture qui faisait teuf, teuf, teuf. Et là, vous savez, spontanément, on était dans la voiture et on a commencé à mettre les mains du côté du capot en disant, Seigneur, remplis le réservoir, quoi. Et la voiture, hop, elle repart. Et comme ça, 2-3 fois, un moment sur l'autre. Et à un moment, on s'est dit, bah tant pis, on n'a pas d'essence, on file à Rocantica, quoi. Il y avait encore 1 heure de route. C'est déjà 20 minutes qu'on tournait. Donc voilà, à un moment sur, alors, je sais pas, c'est l'autoroute ou une espèce de rocade, enfin une voie à grande vitesse, là la voiture a fait touf, touf, et là non. Et là on commence et on reprit dans le nom de Jésus, Seigneur, tu remplis le réservoir d'essence, etc. On est tombé en panne dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne connaissait pas le lieu, on n'avait pas de téléphone. Et en pleine nuit, ça se fait pas en fait, vraiment, ça se fait pas. Et donc là, la voiture, qui commençait vraiment à ralentir, vous savez, moi je suis tombée en panne d'essence assez régulièrement, et je vous assure que le bruit et la voiture, c'est très reconnaissable, quoi. Pour ceux qui ne sont pas tombés en panne d'essence, c'est intéressant à faire comme expérience. Voilà. Et puis là, donc on reprit vraiment, Seigneur, remplis le réservoir, paf, la voiture repart et on arrive en fait à Rocantica. Et voilà que la voiture passe, le derrière de la voiture passe les portails, et là la voiture s'arrête. Voilà, donc on était à l'intérieur et donc on a poussé la voiture pour aller la garer, on n'allait quand même pas la laisser. Mais vraiment voilà, donc les choses qui matériellement peuvent paraître impossibles, on peut prier avec foi pour que quelque chose se passe qui paraît de l'ordre de l'impossible. Et ça, on oublie trop souvent. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On se lamente. Oui, ils auraient quand même pu mettre de l'essence, mais quelle honte. Donc voilà, donc le réservoir s'est rempli, bon, mais juste pour attendre, on a roulé quand même pas loin d'1 heure et demie, hein, quand même, sans essence. Donc voilà, ça c'est la foi charismatique. L'autorité. Le charisme d'autorité, c'est le charisme d'autorité dans la prière, en fait. C'est pareil, je n'ai pas trouvé de définition meilleure, c'est un moment de savoir qu'on a une autorité qui vient de Dieu, qui est donnée par Dieu pour des situations précises. Donc voilà, c'est souvent un don qui est lié au combat spirituel, donc on peut utiliser dans l'intercession prophétique, qu'on peut utiliser dans la délivrance, qu'on peut utiliser pour prier, pour débloquer certaines situations. Donc ça, c'est le don d'autorité. Le don des miracles, c'est pareil, on en parle finalement, c'est pas des fois trop ce que c'est, on sait juste qu'un miracle, c'est un miracle. Mais voilà, un des miracles dans la Bible, par exemple, qui est assez sympa, c'est quand Jésus change l'eau en vin. Ça fait partie des miracles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ordre de la guérison, on est dans l'ordre des choses qu'on ne peut pas qualifier, qui sont, pareil, matériellement impossibles. Jésus change l'eau en vin, c'est un miracle. Jésus qui ressuscite Lazare, on n'est plus dans de la guérison, là, on est vraiment dans les miracles. Les derniers miracles que j'ai pas vu, je connaissais pas la personne, mais c'est pareil, on peut les classer dans l'ordre de la guérison, mais là c'est plus qu'une guérison. Il y a une femme
qui est né sans trompe de Fallope. Alors, qui dit pas de trompe, dit pas possible d'avoir des enfants. Voilà, c'est juste biologiquement impossible. Et cette femme avait la foi. Et elle est mariée et elle a commencé à prier pour avoir des enfants. Et le groupe dans lequel elle était a commencé à prier aussi voilà, pour qu'elle puisse avoir... Ce qui est intéressant, c'était de voir qu'en fait, leur première prière, c'était d'abord que Dieu reconstruise les trompes de Fallope, en fait. Ce qui aurait pu être un charisme de guérison, et à ce moment, prier pour la guérison et qu'elle puisse enfanter. Mais en fait, Dieu a fait encore plus fort. C'est-à-dire que cette jeune femme est tombée enceinte, mais que, et ce qui est hyper sympa, c'est que là, c'était facile à voir, c'est-à-dire qu'il y a eu une échographie, il y a eu une radio, et en fait, elle était enceinte et elle n'avait pas de trompe de Fallope. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de reconstruction, et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien sur les radios qu'il n'y a pas de trompe et qu'il y a un petit bébé qui est bien au chaud. Et là, on est dans l'ordre des charismes de miracles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà encore de la guérison. Voilà, ça, c'est le dernier truc que j'ai vu, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. Donc, c'est pas très vieux encore, hein. Donc voilà, le don pour gouverner, celui-là on l'oublie aussi, c'est un don donné par Dieu pour, voilà, on va dire pour être en poste de responsabilité, voilà, par exemple pour être berger d'un groupe de prière, pour être responsable d'une communauté, donc voilà, tout ce qui va demander de gouverner, on va dire, voilà, des personnes. C'est un don qui va souvent de pair avec la sagesse et la chose la plus importante à pas oublier, c'est que le don de gouverner, c'est une forme de service en fait. Donc ça va normalement avec les charismes de service. C'est-à-dire que si je gouverne pour ma propre gloire et pour ma propre connaissance, je ne suis pas dans l'ordre du charisme. Donc voilà. Et c'est pour ça que par exemple dans les discernements, quand on choisit un responsable ou quand on prie, c'est intéressant aussi de se demander mais qui a on va dire le potentiel pour gouverner en fait. C'est-à-dire à qui Dieu, alors des fois on n'a pas grand monde et du coup Dieu va donner pendant le temps du mandat ce charisme-là, pendant le temps en fait, simplement parce que des fois il n'y a pas d'autres personnes, donc Dieu va équiper pour le temps approprié alors que la personne n'a pas forcément ce charisme-là, on va dire à la base. C'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu équipe aussi en fonction des besoins. Mais c'est intéressant aussi de reconnaître les dons de gouvernement en fait dans nos assemblées. Il y a un don dont Saint Paul parle et que, alors par contre, j'ai jamais entendu personne en parler, c'est le don de libéralité. Alors celui-là, voilà, le don de libéralité, c'est un charisme qui a été donné pour bénir la vie des personnes, ou des ministères, ou des lieux de mission. C'est une manière de donner avec libéralité, pour, par exemple, de façon matérielle. On n'est pas dans l'ordre du service. Là, on est dans les biens matériels argent. C'est donné avec libéralité. Et par exemple, certaines personnes ont des travails, par exemple, qui rapportent beaucoup d'argent, simplement parce que derrière, Dieu a donné un don de libéralité, qu'une partie de ce qu'ils gagnent vont servir, en fait, pour des ministères liés à la croissance du peuple de Dieu. Voilà, et c'est intéressant, c'est parce que les personnes qui ont ce charisme-là, souvent ne manquent de rien en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment lié à un don. Si quelqu'un se sent appelé à avoir un don de libéralité, donc voilà, c'est une manière de bénir la vie, les ministères et de permettre la croissance du peuple de Dieu. Voilà, et puis donc je n'avais pas mis sur la liste, mais en fait on en a déjà pas mal parlé, c'est le don le charisme d'intercession prophétique. En fait, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais certaines personnes vont être vraiment appelées en fait, à le vivre de façon, on va dire, plus éminente. C'est-à-dire que régulièrement, dans leur temps de prière personnelle, le Seigneur va leur mettre à cœur des situations, des personnes. Voilà, il va leur donner la manière aussi, donc là, la sagesse, la manière de prier, qui peuvent être différentes. Voilà, et en fait, ça, il y en a beaucoup plus qu'on pense, en fait. Alors, c'est pas que féminin, beaucoup de femmes sont appelées, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dimension des entrailles, en fait. Dans l'intercession prophétique, il y a le fait de pouvoir donner, en fait, la vie. Il y a quelque chose de cette dimension-là, donc il y a beaucoup de femmes qui sont concernées, mais pas que. Moi, j'ai vu vraiment des hommes qui avaient vraiment un super charisme d'intercession prophétique. Et là, dans l'intercession prophétique, on voit ça avec les figures d'Abraham ou de Moïse. Il y a vraiment le fait, à un moment, c'est un pouvoir de vie ou de mort, en fait. Là, c'est imagé, hein, mais il y a quelque chose de cette dimension-là. Et Dieu a besoin, en fait, de chercher un peuple qui se lève et qui se lève dans l'intercession. Donc, souvent, ça peut être très caché. Souvent, ça peut être un groupe, par exemple, d'intercession qui va se lever, par exemple, voilà, pour une situation bien précise.
je ne sais plus trop les dates, mais le 12-13 septembre, quelque chose par là, enfin en tout cas mi-septembre, du côté de Besançon, là, avec Dominique, il y aura un week-end complet sur le discernement prophétique. Voilà, et je trouve que c'est intéressant justement de se réapproprier ces bases-là. Je fais un petit peu de pub. Hein. Les tracks ne sont pas encore sortis, mais voilà, je fais un petit peu de pub en avance. Donc voilà. Là, on a juste parlé en fait des principaux, ceux dont saint Paul parle, ceux qu'on voit le plus. Voilà, faut pas oublier ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que y a des naissances de charisme en fait. Voilà, et que tout n'est pas marqué dans la Bible, et que voilà, il y a encore plus que ça en fait. Ça, c'est peut-être les principaux, ceux qu'on va peut-être voir facilement, etc. Ceux qui sont marqués dans la Bible, mais que Dieu n'est pas avare de nouveaux